Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu qui veut méditer la parole de son Père. Et premièrement, je commence à me rappeler que le Seigneur Jésus m'a dit que l'Esprit qui est en moi m'enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à lui et il m'enseignera. Donc, parce que j'ai ouvert ma Bible et je veux méditer, je vais l'appeler. Je ne vais pas appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne avec une onction de guérison, une onction d'opérer des miracles, mais je vais l'appeler en tant qu'enseignant. Appelons-le. Seigneur Saint-Esprit, docteur des docteurs, toi qui enseignes merveilleusement bien, viens et enseigne-nous les merveilles de la loi de notre Seigneur. Amen. Et nous savons qu'il est là. Et aujourd'hui, notre méditation va nous amener dans l'Épître aux Romains, le chapitre 14, et nous commencerons la lecture au verset 14. L'apôtre Paul dit, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » L'apôtre Paul dit, concernant les aliments purs et les aliments impurs, je sais et je suis persuadé. Je sais par Jésus. Je suis persuadé par Jésus. C'est Jésus qui me l'a dit. C'est Jésus qui me l'a enseigné qu'il n'y a rien d'impur en soi. Et il va aller pour dire que ceux qui pensent que les aliments sont impurs, cela dépend justement de leur niveau de connaissance. Parce que le niveau de connaissance que Paul avait, l'avait amené à savoir qu'il n'y a aucun aliment impur en soi. Mais il dit, mais il y a tout de même des aliments impurs. Les aliments deviennent impurs pour toi qui crois que ces aliments sont impurs. Donc c'est toi qui as la capacité de rendre ce qui est pur, de rendre l'aliment pur en impur. Sinon, il n'y a rien d'impur selon Paul par Jésus ou selon Jésus par Paul. Donc, Jésus a enseigné, Jésus a dit à Paul, en réalité, il n'y a point d'aliments impurs. Et nous continuons notre méditation. On va savoir pourquoi Paul nous parle d'aliments purs et d'aliments impurs. Parlant que lui, il savait qu'il n'y a point d'aliments impurs parce que Christ l'a enseigné. Mais il dit qu'il y en a certainement qui pensent qu'il y a des aliments impurs. Donc il y a deux niveaux de foi. Tous sont des chrétiens, tous croient en Dieu, mais le souci, tous n'ont pas la même connaissance des choses de Dieu. Tous n'ont pas la même révélation de Christ. Tous n'ont pas le même niveau de foi. Et chacun est en train d'avancer à son rythme, selon son niveau. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Donc Paul nous a dépeint deux situations, deux personnes étant dans la même église, croyant au même Seigneur, confessant le même Christ, mais chacun a un niveau de foi. Le niveau de foi de Paul lui permettait de dire et de reconnaître qu'il n'y a point d'aliments impurs et qu'il est capable de tout manger, mais les autres s'abstenaient de certains aliments, pensant que ces 10 aliments sont impurs. Et nous continuons notre méditation avec l'aide du docteur Saint-Esprit. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Donc Paul revient encore pour dire, parce que moi je sais qu'il n'y a pas d'aliments impurs, mais je sais que le frère en face pense qu'il y a des aliments impurs. Si je commence à consommer des aliments que lui pense impurs, je ne marche pas selon l'amour. Ça veut dire que Paul est en train de nous enseigner, à vous et à moi, que je dois calibrer mon comportement. Je dois calibrer mon attitude sur la base de ce que peut penser le frère en face. Et il dit, lorsque mon comportement est réglé, mon attitude est réglée en fonction de mon frère qui est en face, c'est un témoignage de l'amour. Ça, c'est marcher selon l'amour. Donc il dit,
Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et nous venons justement de développer cela. Il dit, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Il dit, parce que moi, je suis en train de manger ce qui est normal de manger, alors que le frère en face peut me condamner, il peut être triste. Paul me dit, fais attention parce que si tu fais ça, tu risques de causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. Pourquoi est-il allé jusqu'à identifier cette personne de celle pour qui Christ est mort? Je le sais. Mais Paul est allé me rappeler cela pour que je comprenne que Dieu, pour que cet homme ne se perde pas, s'est levé, a formé un corps à son fils afin qu'il descende sur la tête des hommes, afin qu'il passe par l'humiliation des hommes, qu'il passe par la croix, qu'il passe par le péché, qu'il entre dans le séjour des morts, que la mort le retienne pendant 2-3 jours. Et le 3e jour, il va revenir d'entre les morts pour sauver cet homme en question. Dieu a payé un grand prix pour sauver ce frère. Et toi, de par ta liberté de manger ce qui est permis, tu attristes cet homme. Tu le pousses à te calomnier. Tu le pousses à pécher contre Dieu. Tu le pousses à la perte. Il y a un problème. Car tu es en train de bafouer le sacrifice de Christ vis-à-vis de ce frère. Voici ce à quoi Paul nous enseigne aujourd'hui. Quelle belle méditation. Nous pouvions aller plus loin, mais le temps ne nous le permet pas. Mais nous croyons que l'Esprit de Dieu, le docteur des docteurs, est avec vous. Et nous prions que ce docteur vous conduise à terminer cette méditation. Et nous allons comprendre qu'en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de Christ, nous devons toujours régler nos actions de telle sorte à ce que notre liberté ne soit pas une source de chute pour un frère pour qui Christ est mort. Que la paix de Dieu que tu as reçue de par la mort de ce même Christ soit sur toi